Votre profil intuitif. Vous avez 4 profils intuitifs qui existent. Je vais vous les partager et sentez à l'intérieur de vous lequel ou lesquels résonnent le plus. Vous en avez un que vous avez depuis que vous êtes enfant et un qui est plus de phase que vous pouvez avoir pendant plusieurs années. Donc voici les 4. Le premier, c'est intellectuel et curieux. Ensuite, le deuxième, c'est empathique. Le troisième, intuitif. Et le quatrième, connecté ou hypersensible. Intellectuel et curieux, son super pouvoir, c'est de mettre en avant sa logique, son raisonnement, sa capacité à analyser les événements, à les anticiper, à les planifier. C'est vraiment les personnes où on pourrait penser qu'ils ont le moins d'intuition parce qu'ils vont plus faire confiance à leur réflexion, à leur logique et pas forcément écouter leur corps. Donc ça, c'est leur challenge, c'est d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de leur corps. Quand une personne dit « je le sens » ou « je le sens pas », c'est de l'intuition. Et donc juste d'écouter ce qui se passe dans son corps, si à un moment le ventre serre, si au contraire on a un sourire sur les lèvres, qu'on a envie de faire la danse de la joie. Et c'est vraiment cette écoute intérieure du corps qui va aider les intellectuels et curieux d'écouter plus leur intuition. Mon compagnon, lui, est intellectuel et curieux et il me partageait, avant qu'il arrive en Suisse, il hésitait en fait de venir en Suisse, et il avait fait une liste, une matrice de choix sur Excel où il avait mis toutes les raisons de pourquoi aller en Suisse et quitter la France, et de l'autre côté, pourquoi rester en France, à Lyon, et ne pas aller en Suisse. Et à la fin, il m'a partagé qu'il avait mis une phrase qui était « je le sens » ou « je le sens pas ». Et qu'il avait même pondéré cette phrase, cette sensation parmi tous ses choix. Donc ça, c'est l'exemple parfait d'un intellectuel et curieux. Ensuite, en 2, on a empathique. Empathique, ce sont des personnes qui ont un grand cœur, qui ont une connexion incroyable à la nature, aux animaux, aux personnes. Et leur super pouvoir, c'est cet amour universel, connecté à quelque chose qui est beaucoup plus grand qu'eux, et cette facilité d'entrer en contact avec les personnes, de sentir bien la nature qui les ressource, d'être vraiment dans cette vibration d'amour. Leur challenge, c'est que souvent, quand elles se sentent dans cette vibration d'amour, elles vont beaucoup donner aux autres et elles vont pas s'autoriser à prendre soin d'elles, s'autoriser à avoir un temps de pause de quelques minutes pour juste souffler de la journée et penser à elles. J'ai une cliente, une abonnée, Sandra, qui elle est une super maman qui s'occupe de sa petite fille. Et elle disait, entre le boulot, entre les courses, faire à manger, être là pour sa petite fille, en fait, elle oubliait complètement, pas qui elle était, mais qu'elle s'autorisait pas à prendre du temps pour elle. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, ça crée une sorte de tension, comme si elle pensait qu'elle avait jamais le temps, qu'elle était débordée, et comme si elle était dans une course dans la vie. Et le fait de s'autoriser, elle avait commencé dans mon abonnement Le Cercle Connect, elle s'était autorisée à faire quelques minutes de pause, même s'il y avait plein de choses à faire, parce qu'elle sentait qu'à l'intérieur d'elle, il y avait trop de pensées, que ça allait dans tous les sens, et qu'elle avait juste besoin de souffler un peu. Peut-être écouter son cœur, méditer, faire un jeu intuitif. Et elle nous a partagé après que la vie était beaucoup plus douce, même si les événements extérieurs n'ont pas changé. C'est comme si sa relation avec sa fille était beaucoup plus fluide, beaucoup plus joyeuse, qu'elle était moins tendue, et également avec sa maman, comme si elle accueillait plus le stress de sa maman et qu'elle ne le prenait pas pour quelque chose de personnel, mais que c'était beaucoup plus paisible à l'intérieur. Et à partir du moment où un empathique s'autorise à prendre du temps pour elle, là ça s'ouvre, là elle s'autorise aussi à suivre son intuition parce que les empathiques ont beaucoup d'intuition. Ils ressentent les personnes, les lieux, les situations avec beaucoup de clarté et donc il y a juste ce petit pas à faire pour prendre soin de soi.
Dites-moi si ça résonne aussi en commentaire dans le podcast, si vous sentez que vous êtes plus intellectuel et curieux ou plus empathique. Et là, on va parler des intuitifs. Le profil intuitif, il y a deux catégories de personnes. Soit c'est une personne qui ose être différente, puisque le super pouvoir de l'intuitif, c'est qu'il a plein d'intuitions. Mais son challenge, c'est s'autoriser aussi à créer un nouveau chemin, de pas ressembler aux autres, de créer vraiment sa propre réalité, et même si ça correspond pas à ce que sa famille pense, à ce que son mari pense, à ce que ses enfants pensent, elle ose être un peu différente et vraiment créer sa propre réalité sans avoir peur du regard des autres. Et à partir du moment où elle fait ça, là, la vie devient magique. Là, c'est comme s'il y a plein d'opportunités, plein de synchronicités qui arrivent, qui peut-être va la faire changer de métier, la faire changer de style de vie, peut-être devenir nomade ou aller à l'autre bout du monde, ou voir la vie d'une manière différente, mais en étant un petit peu décalée et en même temps fière de l'être, il lui arrive plein de bonheur. C'est comme si à un moment vous étiez dans un champ de trèfle à 4 feuilles. Et c'est toujours l'aventure. Il n'y a pas d'habitude. Tout est nouveau. Tout est dans cette aventure de découvrir et sans contrôle. Et donc ça, c'est assez difficile de lâcher prise et d'accepter qu'il n'y a pas de contrôle particulier. La personne intuitive adore le nouveau, la créativité, les projets, aller dans tous les sens, suivre son intuition. Et donc là, c'est important d'oser suivre cette intuition-là et aussi d'utiliser sa réflexion pour savoir comment je mets en avant et comment je rends réel mes projets créatifs. Et ensuite, le dernier profil, qui est le profil hypersensible ou connecté. Et ces personnes, c'est comme si elles ont une radio, une antenne au-dessus de la tête et elles captent tout. Toutes les informations des personnes qui sont proches, des personnes qu'elles aiment et qui sont loin, des situations autour d'elles, des événements qu'elles traversent. Et là, ça peut être un surplus d'informations. Par exemple, une personne va aller dans un centre commercial 15 minutes et à la fin, elle est épuisée tellement, en fait, elle a eu d'informations inconscientes ou conscientes de toutes les personnes qui les entourent, des produits, des lieux. Et donc le super pouvoir des hypersensibles, c'est cette connexion incroyable avec l'intuition, que moi j'appelle l'intuition plus plus, c'est-à-dire avec un peu de pratique, ces personnes peuvent communiquer avec les animaux, recevoir des messages de la nature, des esprits de la nature, pouvoir vraiment vivre dans un champ de trèfle à 4 feuilles où l'intuition les aide et les reconnecte à leur âme, où elles peuvent évoluer, elles peuvent grandir, vraiment donner plus de sens à leur vie. Et en même temps, le pendant, c'est que de l'autre côté, le challenge, c'est que on est comme une éponge émotive. On capte toutes les informations, on ne sait même pas si c'est nous, si c'est les autres. Et comme vous pouvez l'entendre, moi je suis une personne hypersensible ou connectée. Et c'est fatigant de vivre en fait dans un monde qui est pas très sensible et on est souvent attaqué, voilà, t'es trop empathique, trop sensible, tu pleures trop. Et juste le fait de rester un peu plus en silence, de ralentir son rythme, d'être vraiment dans son monde intérieur qui est rempli de beauté et en même temps, on peut être en contact avec le monde extérieur, ça a quelque chose de magique. Moi, j'accompagne pendant 1 an des personnes à utiliser en fait leur super pouvoir de sensible, d'hyper connecté pour qu'elles puissent avoir du plaisir à vivre sur Terre, à accepter qui elles sont et surtout à jouer avec leur super pouvoir de l'intuition. Alors, quel profil êtes-vous ? Qu'est-ce qui résonne à l'intérieur de vous pendant cette écoute du podcast ? Est-ce que vous êtes plus intellectuel et curieux ou vous mettez en avant la logique et le raisonnement ? Est-ce que vous êtes empathique avec un grand cœur, une magnifique connexion aux personnes, à la nature, aux animaux ? Est-ce que vous êtes intuitif et peut-être que vous osez partir à l'aventure, peut-être que non,
mais vous avez beaucoup d'intuition, mais avez du mal à oser la suivre? Ou est-ce que vous êtes connecté ou hypersensible et que vous captez toutes les énergies qui vous entourent? Et ça peut être très crevant et fatigant, et en même temps, vous avez un don à l'intérieur de vous que vous pouvez développer et pratiquer. En tout cas, tout le monde a de l'intuition, peu importe votre profil, et sachez que vous pouvez vous amuser à la développer encore plus. Voilà, si ça vous intéresse, j'ai créé un quiz des profils intuitifs. Donc si vous hésitez, faites ce petit test et vous aurez le résultat pour que vous puissiez découvrir un peu plus qui vous êtes et comment vous rapprocher de votre âme et développer votre intuition. À très vite!